24 novembre 2025, mesdames et messieurs, bonjour. C'est la toute première session de l'actualité du jour. Merci de répondre présent et de rester suivre jusqu'à la fin. On démarre avec l'actualité africaine. Terrorisme au Nigeria, 50 des 315 élèves enlevés récemment dans l'État du Niger ont réussi à s'échapper entre le 21 et le 22 novembre et ont retrouvé leur famille. Toutefois, 253 jeunes filles et 12 encadrants demeurent aux mains des ravisseurs. Les circonstances de leur fuite restent inconnues, de même que le lieu où les otages sont retenus. Les autorités ont déployé forces de sécurité et chasseurs locaux pour tenter un sauvetage, tandis que le président Bola Ahmed Tinubu en fait une priorité. Le pays est sous le choc, d'autant que d'autres enlèvements scolaires ont eu lieu récemment. Rappelons le traumatisme de Chibok. Cette recrudescence d'attaques intervient alors que la rhétorique de Donald Trump sur un prétendu génocide chrétien attise les tensions. Selon l'International Crisis Group, certains groupes armés pourraient chercher à attirer l'attention internationale ou à se protéger d'éventuelles frappes américaines en utilisant des otages comme boucliers humains. D'un point à un autre, au Madagascar, la campagne d'exportation du litchi a débuté à Tam-Tave dans un contexte tendu malgré des conditions agricoles exceptionnelles. Les 3 navires frigorifiques en partance pour l'Europe commencent à être chargés, même si les pluies ralentissent les opérations. Cette année, la production est abondante, les fruits affichent un calibre idéal et les prix atteignent des records dépassant les 2000 ariary le kilo. Mais ces performances sont éclaircies par un climat de suspicion. L'arrestation à Maurice de l'homme d'affaires Mami Ravatomaga et l'incendie inexpliqué d'une station de traitement alimentent les inquiétudes. Le Bianco enquête depuis quelques jours sur 10 ans de flux financiers examinant contrats, comptes et documents liés à la société Écran LTC soupçonnée d'évasion fiscale et de blanchiment. Exportateurs et collecteurs sous pression réclament un délai pour mener à bien la campagne cruciale pour l'économie de la côte Est. La filière litchi se retrouve désormais étroitement surveillée par la justice. Hors des frontières africaines, l'Allemagne lève ce 24 novembre 2025 l'embargo sur les exportations d'armes à destination d'Israël en vigueur depuis 3 mois et demi. Berlin estime que le cessez-le-feu instauré à Gaza le 10 octobre se maintient, ce qui justifie la reprise des livraisons. La décision initiale du chancelier Friedrich Merz en août d'interrompre ces exportations avait créé la surprise et provoqué des critiques au sein de son propre parti. Le gouvernement israélien avait dénoncé cette suspension, l'accusant de favoriser le Hamas. Deuxième fournisseur d'armement d'Israël, l'Allemagne revient donc à une autorisation au cas par cas tout en se réservant la possibilité de refuser selon l'évolution du conflit. On maintient le cap sur l'Europe, mais cette fois-ci avec la République française. L'Assemblée nationale a rejeté presque unanimement le budget 2026, un événement inédit sous la 5e République. Après plus de 125 heures de débat, 404 députés ont rejeté la partie recette, entraînant automatiquement la chute du texte. La gauche, le Rassemblement national et une partie du camp gouvernemental ont voté contre ou se sont abstenus, isolant l'exécutif. Le gouvernement dénonce des mesures irréalistes imposées par les oppositions, tandis que ces dernières critiquent un projet présenté
comme si l'exécutif était majoritaire. Malgré quelques avancées fiscales, les socialistes estiment que les recettes restent insuffisantes. L'adoption finale du budget apparaît désormais très incertaine. Ce sera tout pour cette tranche d'information. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.